Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce débrief des playoffs NFL avec aujourd'hui au programme le tout premier match de Wildcard côté AFC. C'était les Houston Texans qui jouaient contre les Los Angeles Chargers. C'est Hugo, je suis toujours avec Louis pour débriefer tout ça. Comment ça va Louis? Écoute, moi, je pète la forme. Je suppose que tu me demandes ça juste pour la routine, juste pour savoir comment je vais. Et Hugo, écoute, ça va, j'ai bien dormi, etc. Et j'espère que toi, c'est pareil, Hugo. Moi j'ai passé une très belle soirée. Je te propose de faire un petit bilan de nos pronos de ce match juste Ça après y le générique. est. Allez. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed. It's out. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Ok Louis, du coup Houston, quatrième seed qui jouait contre le cinquième en AFC, les Chargers, ils accueillaient ce match, victoire 32-12 de Houston. J'avais misé sur les Texans et toi, qu'est-ce que t'attendais de ce match? Écoute, pour moi, les Chargers étaient en forme avec un super receveur, McConkey, avec un super quarterback, un super coach. Et au final, il y en a eu une personne sur trois qui était au rendez-vous. Et c'était pas Justin Herbert qui devait être le gagnant et le mec de cette wildcard. Et au final, que nenni. Il a flanché sous la pression. Mais voilà, je te donne la crown pour l'instant, Hugo. On pourra se la repasser pendant les playoffs avec nos différents techs, parce qu'on en a pris différents beaucoup dans nos pronostics de playoffs. Pour l'instant, je te la donne volontiers. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Franchement, alors ouais, du coup, bon, j'ai un petit peu gagné notre confrontation à distance, toi et moi, sur ce premier match, mais au-delà de la vanne et tout, j'étais surpris. Ah ouais. Parce que je voyais les Texans gagner, mais pas comme ça. Et surtout, pour moi, les Chargers ont vraiment choke et ils ont flop ce match de playoff. Et voilà, je t'ai pas donné de note de match. Je sais pas si t'en as une à me donner vite fait. Bizarre sur 10. Franchement, je peux pas te donner un autre truc que bizarre sur 10 parce que franchement, j'ai été. Au début, le premier carton était normal. T'arrives pas à convertir tes occasions, ok. Bah voilà. Mais après, deuxième carton, des interceptions à droite à gauche qui ont déboulé après sur des pick six en deuxième mi-temps. Donc franchement, en fait, mais je vais même te dire défense sur 10 parce que vraiment c'était un match défensif et pour le coup, si t'aimes bien la défense, t'étais un peu servi sur ce match-là. Clairement, on était servi par la défense des Texans notamment, même Oui. s'il y a eu des big plays aussi, des fois des Chargers, mais je trouve que les big plays défensifs, notamment cette interception de la défense des Chargers sur une passe de CJ Stroud en première mi-temps, pardon, c'est plus des fautes de l'attaque, alors que des fois, certains big plays, c'était vraiment la défense des Texans. C'est pour ça que moi, je vais mettre 7 sur 10 à ce match, et surtout, il y a cette séquence, Louis, au troisième quart-temps. Deux sacs de suite sur Justin Herbert. Ils sont tout proches de l'heure en but. Du coup, vraiment, ils doivent faire un big play. Énorme big play pour McConkey qui nous met un touchdown incroyable, plus de 40 yards à la course. Après réception. Ensuite, Ouais. kick pour l'extra point. Kick bloqué et safety de l'équipe spéciale défensive des Texans à l'autre bout du terrain. Et ça, c'est cette séquence, c'est vrai que je comprends le bizarre sur 10 parce que wow, c'était incroyable. Je sais pas combien de fois j'ai vu des pics dans ce match. Ouais, c'était incroyable et bon, c'était moins incroyable pour Justin Herbert qui a fait plus d'interceptions dans ce match, à savoir 4 que dans toute la saison régulière. C'est dingue. C'est dingue. Je voulais que tu viennes. Wow. Putain, mais comment c'est possible, quoi? Alors, la dernière ou un peu vers la fin, c'était les risques du métier. Voilà, tu étais en situation défavorable, il fallait faire des gros big plays pour essayer de remonter. Du coup, ça va, je vais pas trop lui en vouloir, mais certaines quand même. Moi, je lui en veux pas tellement, je trouve que c'est quand même. Bon, c'est peut-être mon côté Texans qui parle. Je veux plus le mettre en valeur, les Texans, mais non, c'est quand même des fautes professionnelles. Et moi, ça me frustre, et peut-être qu'on va se rejoindre là-dessus, parce que tu l'as dit, les Chargers, ils ont fait une excellente saison. Et là, on arrive aux playoffs, c'est win or go home. En fait, on s'en fiche de tout ce que tu as fait les derniers mois. Là, tout, Clairement. c'est maintenant. C'est maintenant, c'est un autre chapitre, un autre moment de la saison, le plus important qui se lance. Et tu as été incroyable toute la saison. Et là, ça craque sur un match. Et ça, c'est ça. Tu peux perdre le match de playoff, hein.
Voilà, il y en a forcément un qui va le perdre. Mais le perdre comme ça, c'est quand même terrible, je trouve, pour cette Chargers. Franchement, tu résumes bien le truc parce que. Mais après, Justin Herbert, je vais pas retourner ma veste, absolument pas. Mais comment dire, il a été très bon. Je me suis peut-être réalisé contre des équipes aussi qui étaient moyennes. Et il a été bon face à des équipes qui tenaient un peu plus la route. Et peut-être que je l'ai vraiment un peu trop surcoté. Ou alors qu'il a vraiment peut-être pas le niveau parce que la 4 interceptions. Enfin, en fait, il n'y avait pas vraiment de répondant. Tu avais l'impression que les interceptions pleuvaient, que les drives ne passaient pas. Et puis, pas de réponse, quoi. Je pense que si tu as la même impression que moi, c'est qu'il n'y avait pas de volonté d'inverser la tendance. Si, je suis totalement d'accord et franchement, ça se voyait au bout d'un moment que, ben, clairement, c'était perdu pour les Chargers, alors qu'en soi, ça se retourne vite un score NFL, Ouais. hein. Il y avait encore moyen, mais non, ils avaient plus la motivation. Le caméraman de CBS, il en voulait à Justin Herbert, hein, parce que les zooms qu'il y a eu sur lui là, au bord du terrain, c'est- c'était quand même grave. Purée, mais le pauvre, il peut s'en vouloir. Et franchement, c'est ça aussi que j'ai pas aimé. T'as bien fait de le mentionner. Il n'y avait pas la motivation et t'es en playoff. Je sais pas, t'es en playoff, sois motivé. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui s'est passé côté de ces Chargers. Mais quand même, la mention spéciale à McConkey, hein. Ah, il faut. Et putain, purée, pardon. 197 yards et un touchdown. Un touchdown surtout incroyable dans ton premier match de playoff NFL, hein. C'est un rookie. On n'a peut-être pas trop parlé de lui au niveau des rookies receveurs cette année, mais il va être dans le top franchement. Et il y a du gros avec lui. C'est vraiment le gros plus des Chargers. Par ça, ça n'aura pas tenu. Et par contre, les Texans, on peut aussi valoriser leur performance, Louis, parce que pas grand monde, sauf moi, mais ça tenté. Tout le monde les voyait déjà morts. Alors, je finis juste un peu parce que j'ai vu quelques infos un peu cool sur les Chargers, justement sur McConkey. Ouais. Du coup, c'est dans l'histoire de la NFL, c'est la troisième performance pour un premier match de playoff de faire 197 yards pour un receveur. Il y a vraiment des receveurs qui datent, qui ont un record plus haut, qui ont seulement genre 10 yards de plus que lui. Donc franchement, ouais, super perf. J'étais un peu déçu aussi de ne pas voir leur nouvelle recrue là qu'ils ont signé du coup pour les playoffs à la course. Ezekiel Elliott, parce que quand je vois leur running back là qui a fait que 26 yards, bah je suis un peu déçu qu'ils aient pas, même s'ils aiment beaucoup plus la passe, qu'il l'ait pas mis. Mais voilà, je vais Ah, pas ça leur. aussi, juste Ouais, pour la course, je n'ai pas compris comment c'est possible. deux. Franchement, il n'avançait pas. Oui, non, Il se vraiment. faisait plaquer direct sur la ligne de scrimmage. Et comment ta O-line n'arrive pas un peu à pousser les défenseurs et faire un peu des brèches? J'ai pas compris. Genre, c'est comme s'il n'y avait pas de O-line pour la course. Franchement, Voilà. très bizarre sur 10, hein, on en revient encore, Ouais, encore à cette truc-là. Mais voilà, moi je clôture sur ça, t'as raison, et on va passer maintenant au bon côté de ces Texans. Mais avant de venir à ces bons côtés, Hugo, j'ai quand même envie de venir à ce encore bizarre sur 10, parce que franchement, CJ Stroud aussi au début. Et pourtant, bon, je n'avais pas l'impression, mais je voyais quand même qu'il accumulait des yards quand on montrait la stat, et pourtant j'avais l'impression que ça avançait pas. Et qu'il y avait un turnover, parce qu'il y a quand même 3 turnovers aussi de la part des Texans et une interception pour Stroud. Euh, Il y a un moment quand même où ils sont vraiment acculés dans leur end zone, ils doivent se relancer, et il y a un ballon qui est totalement envoyé du côté des gradins. Il n'y a pas de receveur du tout. Jim Harbaugh crie au intentional grounding et on leur donne pas. Est-ce que tu vois de quelle action je parle? ouais, je la vois. Et je trouve quand même que ça a été game changer parce qu'après il fait le big play vers Collins qui leur permet d'inscrire, je crois, qui leur embouche sur le prochain drive qui va sur le premier touchdown. Et du coup, j'ai trouvé que du coup, s'il y avait ce intentional grounding et donc qui reculait encore, et peut-être qu'il y avait un safety qui était possible, et bah c'était pas la même histoire. Donc c'est peut-être un petit détail, mais j'ai trouvé un peu que ça pouvait peut-être changer l'histoire de ces playoffs parce que le match il démarrait vraiment pas en première mi-temps, on n'a eu que 2 field goals et c'est venu après cette action pour moi. Voilà, je voulais juste
mettre ça un peu en lumière. Je sais pas ce que si t'avais un peu la même impression que moi ou peut-être pas du tout, hein, c'est un moment. Tout ce que tu me dis sur ce match de Texans, c'est ça que tu retiens, Louis, ce détail. Non, mais Non, juste, oui. c'est les trucs où, genre, par exemple, si t'es parieur et que tu te dis, putain, faut pas que ça passe, et là, parce que quand même, le intentional grounding, c'est quand même une faute qui, genre, toutes les fautes sont sifflées, sont scrutées par 4 arbitres, mais ça, des fois, t'en as quand même des belles, des beaux ballons qui sont envoyés dans les gradins, et on en laisse passer, je trouve. Je sais pas si t'as le même un peu regard sur moi que sur cette faute, que t'as pas l'impression aussi que c'est le cas. Non, alors, dernière petite vanne, j'ai l'impression du coup que tu as perdu un pari sportif, mais Ah, non, non. Pour les international grounding, t'as raison, c'est une faute. Des fois, il y a des actions où on pourrait croire que ça méritait et ça n'a pas été sifflé. Ce que je sais, c'est que c'est généralement aussi pour ça qu'ils l'envoient dans les gradins et pas directement sur le sol ou quoi, et que c'est pas du coup littéralement des international grounding. Ah, C'est d'accord. parce que ça laisse un flou en mode j'ai totalement foiré ma passe. Et Ok. ils jouent ça, ils font genre qu'ils ont raté leur passe. Et comme ça, bah, on peut pas leur en vouloir d'avoir flop, tout simplement. Et du coup, ça ne mène pas à international grounding. C'est vrai que c'est une règle qui pourrait être revisitée parce que c'est beaucoup fait par des joueurs. Aussi à la fin, parce qu'on rappelle qu'une passe incomplète, ça arrête le chrono. Et quand on veut jouer le chrono et qu'on voit en galère, là, ok, je la balance, et comme ça stoppe le chrono, quoi. Mais c'est vrai que c'est des petits détails comme ça qui comptent. Je pense que Jim Harbaugh, il a fait aussi du cinéma sur le bord du terrain. Ah, Parce que évidemment, pour l'avoir. Justin Herbert aurait peut-être dû en faire aussi des fois, plutôt que les lancer dans les bras des défenseurs texans. Mais ouais, ça se joue à ça et c'est bien qu'on retienne des petits détails. Moi, j'en aurai sur le prochain match qu'on va débriefer pour dire un peu le teaser qui m'a marqué. Mais sinon, ouais. Ah, mais louons ces Texans, évidemment. Je t'en prie, Hugo. Je pense Voilà. que t'as toute une panel d'arguments pour ces Texans. Oui, ben, j'ai retrouvé CJ Stroud que j'ai kiffé l'an dernier, que je kiffais encore en début de saison, qui était un petit peu parti là. Je pense que ça leur a fait du bien, tous ces starters, de souffler la dernière semaine, la week 18, parce qu'ils étaient déjà sûrs d'être au playoff, d'être à cette position au playoff. Du coup, vraiment, ils ont eu du mal à se lancer, tu l'as dit. La première mi-temps, il y avait beaucoup de turnovers, que ce soit par ces interceptions bizarres ou juste tout simplement des punts. Et après, c'était lancé, il y a eu ce big play de CJ Stroud où là, j'étais content. Où, Oui. après ce international grounding, selon toi, il évite le sac, hein. C'était une action qui partait catastrophiquement et il arrive à trouver un receveur libre au milieu du terrain. Il a pas mal fait de belles conversions comme ça et il a trouvé Nico Collins. J'avais peur, Nico Collins. Moi, je pensais que justement, avec la blessure de Stefan Diggs et Tank Dell, ils allaient quand même avoir un peu réfléchi la défense des Chargers, avoir vu que Nico Collins est le receveur numéro 1, peut-être faire des prises à 2 sur lui et tout. Ils l'ont fait des fois, mais non, ça n'aura pas suffi. Nico Collins aura fait le taf, aura fait aussi ses yards. Même s'il a fait moins de yards que McConkey, et sur là-dessus, tu gagnes ton petit pari entre nous, l'allemand. Voilà, très beau match CJ Stroud, Nico Collins et Joe Mixon aussi, le vétéran, qui lui pour le coup aura réussi à courir avec le ballon, mettre les touchdowns qu'il faut. À la fin, il était décisif, hein. Il a empêché les Chargers en dernier quart-temps d'espérer un retour. Il enchaînait les first down et franchement, c'est du lourd, c'est solide. La défense a été là. J'ai vu que le coach des Texans a dit que c'est l'objectif d'avoir 3 turnovers défensifs provoqués par la défense dans chaque match. Je ne sais pas s'ils arriveront à le faire, je ne sais pas s'ils arriveront à aller plus loin, on peut peut-être en parler après, mais pour moi, franchement, au vu de la fin de saison qu'ils ont fait, ils m'ont satisfait les Texans, et pour moi, si elle devait s'arrêter là, c'est une belle fin de saison pour eux. Non, c'est vrai, totalement. En plus, j'ai revu l'action là, avant le big play. Ouais. Il y a un snap raté en plus. Et c'est Ah oui, vraiment, du coup, ce qui loue encore plus la performance de Stroud qui a retrouvé un très bon niveau, comme tu l'as dit, qui fait 282 yards très solide. Et non, c'est une très belle équipe vraiment qui avait à tout point la course avec Mixon, aux yards avec Collins, où il y avait une super connexion, où il pouvait au moins avoir un vrai taulier, même s'il en manque deux du trio un peu magique de Texas, de Houston. Il y avait ce Nico Collins
qui était instoppable, hein, tout simplement. Essayer de me stopper, Ouais. vous ne pourrez pas. Et il y a le numéro 24, c'était encore son nom, de la défense qui a fait des. Stingley Junior. Voilà. Stingley. Ouais. Qui a fait ces Euh, super interceptions, ces pick six qui ont scellé le match. Et j'ai peut-être vraiment sous-coté aussi. J'ai surcoté Justin Herbert tout seul. Je veux bien l'isoler dans cette performance. Et j'ai même sous-coté la défense et même le edge de Houston. Ah oui, parce que les sacs qu'ils Ah enchaînaient là. Ah ouais. Très belle défense à Houston. Franchement, et bah, c'est parfait, on va se rejoindre, Louis, pour terminer ce débrief. J'ai aussi sous-coté la défense des Texans. Franchement, j'en avais pas parlé dans ce que j'attendais d'eux. Et pourtant, 4 sacs. Stingley Junior aussi, les 2 interceptions, tu l'as mentionné. Murray, une interception. L'assister, une interception. Il y a eu 3 joueurs différents qui ont eu des interceptions quand même, dont un pick six. Et ouais, franchement, ils ont fait le taf. Et heureusement qu'ils étaient là. Ça aurait peut-être pas été pareil avec juste l'attaque, mais je pense que ça a aussi rapporté la confiance à l'attaque de voir que la défense faisait le taf. Et c'est bien pour ces Texans. Et peut-être une leçon pour nous aussi que les défenses vont être décisives dans ces playoffs. Et une petite dernière question du coup, Hugo. Oui. Qui tu me donnes en MVP dans ce match-là, alors qu'on a beaucoup de joueurs à retenir? Je vais donner Joe Mixon, je pense, pour l'attaque. Et sinon, je suis obligé Stingley Junior, le défenseur des Texans. Je pense Moi, qu'il le mérite. Ouais, je voulais le mettre aussi parce que franchement, Ouais. là, il faut être quand même au bon endroit au bon moment. Il y a un peu de chance, mais surtout aussi du placement dans les pick six. Après, il faut aller la mettre à la course. Donc, belle performance de sa part. Clairement, très très belle performance. On a beaucoup parlé de McConkey, le receveur des Chargers, et c'est bien le seul qu'on a vu, hein, parce que Disley, Fisk, tous les autres receveurs des Chargers, ils n'étaient pas là, et c'est aussi parce que la défense des Texans, au-delà des interceptions, tout ça, bah, elle les tenait, elle leur a mis la ceinture, ils étaient bien attachés, et voilà, franchement, très bien pour ces Texans. Yes, sir. J'en profite aussi pour terminer, vu que c'était peut-être un enjeu du match. Je pensais que ça allait rajouter peut-être une motivation à ces Chargers. La situation en Californie avec ces feux de forêt à Los Angeles. Et bon, une petite pensée pour les personnes concernées. Mais bon, ils n'auront plus que les Rams pour essayer de se réconforter en NFL. Yes, petite pensée pour eux, effectivement. Voilà, Louis, ça commence bizarrement, hein, comme tu l'as dit, ce premier match de wildcard en AFC. On va voir maintenant, j'ai envie de te dire, pour faire la petite transition, si l'autre match et notre prochain débrief, du coup, Steelers-Ravens, aura aussi été bizarre. À suivre. Affaire à suivre. Got you. Got you.